dont je disais hier, c'était par rapport au Kalachakra. Donc la Magadoun, quand j'étais le voir pour le grand temple et le petit temple, je lui demandais qu'est-ce qu'il fallait faire. Et il m'avait dit que c'était ouvert, que j'étais libre. Les seules consignes qu'il m'a données, c'est qu'il voulait plein de mandalas au plafond. Et le reste, voilà. Beaucoup de mandalas. Ouais, il voulait des mandalas. Et puis un que je n'avais pas noté, c'était le mandala de la Sangha qu'il fallait mettre, qui est ici. C'est celui-là, ouais. D'accord. Ah oui, parce qu'il m'avait dit qu'il fallait le mettre à l'entrée, mais bon, ça a été là. Il me semble que c'est celui-là. Hein. Oui, Ouais. c'est celui qui rassemble le mandala, qui rassemble les disciples. D'accord, ok. Alors, comment c'est venu tout ça? Enfin, je n'ai pas tout fait, hein, j'ai dû en faire un ou deux. Là, il m'a dit de prendre l'exemple sur HomeTech. Et donc voilà, je me suis un peu documenté. Et puis j'ai commencé par un premier mandala de Dorje Sampa. Et puis, ouais, une ou deux, mais je ne sais plus lesquels. Et donc l'histoire, c'est que tu passes des nuits agitées, parce que c'est quand même, voilà, il faut quand même trouver un espace vide, il faut le remplir, comme je disais, et puis il faut vraiment trouver qui corresponde au lieu, enfin, à ce que la Magadoun souhaitait. Et la technique, comment tu as appris la technique pour faire le mandala? La technique, tu veux au niveau matériel, les pochoirs. Pour le faire, ouais, au niveau de la peinture, des pochoirs. Ah oui, tu la connaissais déjà? Oui, ça c'est une technique, c'est une technique de pochoir, de dessiner au charbon de bois déjà, enfin, les croquis de base, quoi. Et puis après au crayon ou au feutre ou à la peinture, et après faire plein de petits trous sur le pochoir, et après on met le pochoir sur une surface et on saupoudre soit avec du charbon de bois, pas de poudre, ou alors de la farine alimentaire, quoi. Et ça t'imprime, ça te calque. La farine passe par les petits trous et ça te calque le motif sur la paroi. Et si on en a 10 à faire identiques, on reproduit comme ça. Les mandalas, ça a été dessiné sur papier calque, des grandes feuilles de calque. Et puis pareil, au début, au crayon, charbon, le même procédé, quoi. Chaque dessin de mandala a été présenté à la Magadoun pour vérifier si ça allait. Et quand ça a été validé, là on commence. Alors les couleurs, bien sûr, j'ai regardé dans les documentations pour les couleurs, parce que je ne connais pas tout, où ça dispose par rapport aux directions. Alors pour expliquer le mandala, si on va dans l'explication, c'est le palais de la divinité, avec les 4 entrées, c'est le palais qui est au centre. La divinité qui est symbolisée soit par la divinité elle-même, ou soit par des symboles. Mais tout ce qu'on voit en bleu et en blanc et en noir, ça c'est le chaînage du toit du temple. Ce qui est carré. Hein. Ah, ce qui est carré, c'est carré. Qui est blanc, qui a le lotus, qui est bleu, c'est le chaînage, ça c'est la gouttière, disons. Hein, ça représente l'entourage de ça, et puis après c'est des autres entrées par des makaras. Voilà. Et puis après, bon, ce qui est en vert là, c'est la base où a été montée la maison de la divinité. Après c'est cerclé soit d'un lotus, ou pour les divinités héritées, ça peut être une barre de sang. Bon. Après tu as d'autres symboles qui représentent là, c'est les charniers, différents charniers, je vois là. Après, tu as le symbole du Dorje, c'est la protection, et après ça, c'est entouré de la flamme. Toi qui as fait tous les dessins préparatoires de tous les mandalas? Non, pas tous, hein, mais j'ai commencé je ne sais plus, c'est deux ou trois mandalas que j'avais commencé. Hein, c'est donc Dorje qui faisait le coup de crayon, là, c'était bien. Et après, il m'avait dit de faire au centre, il fallait faire quelque chose au centre, et je ne savais pas trop quoi faire à l'époque. Qu'est-ce que je pourrais bien mettre à cet grand espace vide? Et j'ai pensé que comme on est dans un monde très conflictuel, où il y a beaucoup de conflits, de guerres, de famines, énormément de souffrances. Et je me disais, pourquoi pas de faire ce grand mandala de Kalachakra.
En fait, c'était une grande protection pour l'univers, pour le monde. Ouais. Une idée de toi, quoi. Au départ, oui, moi, c'était, voilà, je voulais faire quelque chose qui protège vraiment tout le monde, l'univers, enfin tout, quoi. Une grande protection. Et donc, pareil, je me suis documenté et j'ai commencé à faire, pareil, un modèle, un plan de ce mandala, tout dessiné. J'étais voir la magie là. Je vais déplier le rouleau, le grand mandala. Et puis, pour voir si ça allait, il m'a dit, OK, c'est bon, c'est parti. Donc, le diamètre de... Mais j'avais pas dessiné, non, pas comme ça. Il faisait, ça devait faire 1 mètre, allez, 1 mètre carré, quoi. D'accord. Ouais. Et puis après, il fallait le ragrandir. Puis là, à présent, il y a une Orbu qui a repris la relève. Et ils ont fait un peu différent, ils ont fait même plus grand. Parce que moi, j'avais fait 1m80, donc ça faisait 3 mètres et des poussières. Mais là, c'est encore plus grand, donc c'est encore mieux. Hein. Tu étais là jusqu'à la fin? Enfin non, mais moi j'ai donné juste l'idée. Ah oui, d'accord. Après, je n'ai pas travaillé dessus. Tu n'as pas travaillé dessus. Voilà, juste l'idée. Et puis, voilà. Bon, après, il y avait l'idée de faire des pochoirs, c'est-à-dire de faire le monde de la grandeur nature. Et puis après, de découper des petits carreaux de 50 cm. Pareil, faire des pochoirs avec des petits trous. Et puis, hop, poser chaque petit pochoir comme on monte un mandala, c'est avec la poudre, commencer par le centre, et après ça, mettre tous les petits carrés de pochoir jusqu'à la fin du mandala, quoi, du cercle. La structure qui était droite, elle n'était pas au plafond. Ah si, c'est le plafond. Elle était déjà au plafond? Non, dans mon idée, c'est de mettre les pochoirs au plafond, comme on a fait à l'Osda. On l'a dessiné directement au plafond. Là, ça a été fait sur toile. Ça a été fait sur toile, mais ça a été fait debout. Ouais, après ça, ils l'ont monté. Ouais. Alors, toutes les décos, comme il m'a dit, il fallait faire comme à Romtech. Il y a beaucoup de choses. Alors, les nuits à réfléchir, entre 2 sommeils, alors j'avais toujours mon petit carnet. À côté, dès qu'il y a une petite idée, clic, je note. Au départ du grand temple, là, j'avais fait une maquette. Une petite maquette qui était comme ça, avec les coursives, partie centrale de l'hôtel, avec tous les côtés, avec les mille Bouddhas. Je ne sais pas, il faut demander à quelle chose la maquette de Max. Oh, mais ça c'est vieux, hein, c'était petit, hein, c'était, voilà. Moi j'ai les photos. Donc j'ai pris l'idée, la réplique de Romtech aussi, c'est le même système, et puis un peu de Samyling aussi, par rapport aux piliers par exemple, ouais. La forme des piliers. J'avais même un autre projet, mais ça n'a pas été continué, c'était de mettre justement toutes les sculptures des symboles sur les portes. J'ai des sculptures, voilà. On peut faire un modelage et faire en plâtre céramique ou en plâtre de synthèse, doré à la feuille et puis fixer sur chaque porte tous les symboles, quoi. Et puis au centre, il y aura eu comme un trône, une roue du Dharma au centre, avec des décorations sur les côtés. Finir, que ce ne soit pas juste une plaque, quoi. Tu en as parlé avec Jean? Oh non, j'ai assez de travail. Hein. Non, c'est bon, je dis rien. Stop. Mais tu as fait des moulages. Oui, j'ai... Petit cube, là, tout ça. Les signes auspicieux, c'est de toi, ça, ou quoi? Oui, la partie, là où je sais plus, non. Les petits cubes, Ouais, il y a des... Ah oui, on les retrouve. Ah bah si, on les retrouve, ouais, toutes les sculptures dans les petits cubes. C'est les 8 symboles auspicieux. Moi, j'ai les originaux. Hein. J'ai fait des moulages et on les a reproduits. Voilà. le lotus tout autour aussi. Ah oui, aussi, là, les lotus, ça vient aussi de... Ouais. Les petits carrés, les lotus, même les grands lotus aussi, c'est pareil, je l'avais sculpté. Et puis on les a rassemblés, on a fait des moulages, on a tout collé et hop, ça fait des lotus. Ouais. La plupart de la frise bleue qui entoure les mandalas, à l'extérieur du cadre, Ouais. sont de ce type avec, de façon très simple, juste un symbole au centre. Et celui-ci, je remarque qu'il est avec un pan dessiné
Ouais, ça c'est un pan. Ouais, mais ça c'est libre. Hein. On peut mettre un pan, on peut mettre des oiseaux de feu, on peut mettre des symboles, ça c'est symbole de prospérité. De l'autre côté en symétrique a aussi des pans. Oui, oui. Ouais. Mais ça, après ça, c'est l'équipe de Norbu qui ont décidé, c'est leur choix après. Mais bon, La symbolique des pans. le pan, c'est Amitabha. C'est le monde de Dewachel qui est symbolisé justement par le pan. Ouais. Et les têtes de dragon, là Là, c'est pareil, c'est des dakini à tête de dragon. Ça. Ouais, c'est le même qu'il y a sur les fresques là-haut. Ouais. D'accord. C'est une tête de Takini? Ouais. Alors ça a un nom, je ne sais pas si c'est Makara, c'est peut-être Makara. Tout ce qui est fait dans un temple, ou sur les tankas ou les sculptures, on ne le signe pas. Hein, c'est pas signe. C'est pas important de signer, de savoir qui c'est. Ça ne sert pas à grand-chose. Comme les artistes au monde. Non, ouais, c'est pas. On ne signe pas, justement, c'est pour éviter les perturbations après. Ah oui. Ouais, parce que si on signe, on met une valeur sur ce qu'on a fait, on fait une saisie sur ce qu'on a fait. Et si des personnes n'aiment pas ce on peut être en colère, on n'est pas bien, il n'y a pas, ou c'est l'inverse, on dit ouais, c'est super ce que tu as fait, là, un peu d'orgueil ou un peu de fierté qui monte. Ça, on n'a rien à signer, on ne doit même pas savoir d'où ça vient, qui c'est qui a fait, c'est pas important. Savoir l'année, le lieu, oui, ça c'est, au niveau des archives, c'est bien. Donc, incognito. D'ailleurs, tous les tankas, il n'y a aucune tanka qui est signée. Même les statues, quand on regarde les statues, il n'y a aucune signature, il n'y a rien. Et justement, là, dans les statues, du coup, c'était surtout Gérardino. Donc toi, pour le coup, même si tu étais sculpteur, tu as surtout été dans la peinture ici. Parce qu'après, les statues, c'était l'atelier de Gérardino. Ouais, c'est plus Gérardino. Gérardino et Richard Granado. Richard Granado, et puis... peut-être pas ici, mais il a fait plus sur Dagpo. Oui. Je crois que c'est les Rémi qui ont fait les statues là, non? Ça vient de Richard, d'Antonio Choco. Ouais, c'est lui qui nous a donné la statue. Mais je ne sais pas si c'est lui qui l'a fabriquée, je pense pas. Antonio, comment Antonio? Je suis écho. Maganou a présenté plusieurs statues, et puis il a choisi celle-là. Et c'est Antonio qui a fait le moulage, qui a fait les moules, et on a fait les reproductions. Ouais. Tu as fait les dessins, hein? C'est Gérard qui a fait les... Ah oui. Ouais, à la base, j'ai fait le plan donc, du Bouddha. Du Bouddha. Ah oui, le dessin. Ouais, le plan. Oui, ça on les a vus en photo, tu l'as expliqué hier en fait. Ça, je ne savais pas que c'était toi qui avais fait les plans. Et moi j'avais fait deux différents mudras, parce que je trouve que c'était intéressant qu'il y ait deux différents mudras. Et justement c'est la Majimla qui a décidé tout pareil. Quoi. Et la hauteur de la statue, tout ça Là c'est la Maganou, il voulait une grande statue, on l'a fait moins. La hauteur, ouais. Moi j'avais fait même trop, parce que j'avais fait un autre lotus en bas. Il a dit que c'était trop... Voilà. Pour le grand, ouais. Pourquoi tu voulais deux lotus, en fait? Je ne sais pas, parce que c'était comme ça. Parce que souvent les statues, il y a des lotus, puis moi, je voulais faire un maximum de... Voilà, ça fait un support en plus. Ouais. Et autour du mandala, là, je ne sais pas si c'est des lotus, des fleurs, des dessins en fait. Oui, mais ça c'est la décoration. C'est la décoration. Ouais, c'est plus esthétique, quoi. C'est plus esthétique, il n'y a pas de symbolique. Non, c'est une décoration. Même la bande qui est autour, là, c'est des nuages. Des fois, ça peut être des nuages de couleurs, c'est la décoration. Et les vitraux, là, c'est Margot qui a fait les vitraux. Ah oui, Margot qui est à Montignac. Ici, pendant une période. Ouais. Et elle en manque d'ailleurs. Ah oui, ouais. Il y en a 4. Il y en a 4. Ça, c'est des ouvertures pour la fumée. Ah oui, d'accord. Et je crois qu'il me semble que Charmampel était là à cette période-là. Il a validé que c'était une bonne idée d'avoir pourquoi pas mettre des vitraux. C'est comme si
Comme si le dharma s'implantait en Occident, en fait. Il y avait une touche de l'Occident dans le temple tibétain, quoi. Ça apporte une touche de l'Occident. Ouais. Est-ce qu'il te resterait justement des choses comme justement brouillon, temple, que tu pourrais partager, qu'on pourrait mettre par exemple sur tout ce qui est travail préparatoire, sur le Dakpo art? Est-ce que tu aurais des dates de cette époque qui resteraient? Tu as encore des dessins, hein? Des dessins, là, les pochoirs. Ah oui, j'ai tout gardé, j'ai tout. Hein, ouais. Avec ce que j'ai, on peut faire un grand temple encore. On peut faire un temple. Ouais. Il faudrait que vous passiez à l'atelier. D'accord. Je pense ça pourrait Parce qu'il a être des intéressant. rouleaux de dessins, il a tout gardé. Ouais, j'ai le mandala, justement. Tout ça, ouais. D'accord. Quand le temple a été construit là, au niveau de la structure là, du béton, tu étais là, Max, ou tu es arrivé après? Non, j'étais là au début. Là. Déjà, donc tu as vu le temple se construire? Oui, j'ai vu, hein, parce que j'ai filmé des parties, pris des photos de comment que ça se On monte. habitait déjà ici. Vous habitez déjà ici? Ouais, ouais, ouais. Ici. Et pour les piliers, c'est pareil, j'avais fait le croquis pour la forme du pilier, tout la forme là. D'accord. Après ça, ils ont fait un moule, ils ont fait plusieurs moules en bois pour couler le béton, pour faire ça, les formes là. On a des films avec les échafaudages, avec Ah ouais, on a plein de choses, hein. Ouais, de quoi voir quoi. la structure du temple. Et On a tout ça. tu as des infos sur la personne qui a dessiné le temple? L'architecte, non, je ne connais pas l'architecte. C'est celui qui a vraiment fait les plans. C'est un certain Galsen qui s'appelle Médis et qui est suisse. Ah oui, Galsen, ça me rappelle. C'était d'ailleurs Ah oui, quand ils ont dû C'est Galsen. une retraite, ils avaient été vachement Il me semble, mais Alors, oui, ça faisait il déjà a fait les plans. précis. Ouais. Thierry Charbonneau, il dit que c'était fait à la Suisse, quoi, rien qui... Il y a aussi Ouais. Claude, là, tu sais, le lama, la Claude qui a mis. Mais après, tout ce qui est dessin déco et tout ça, Comment je ça s'appelle pense que Max doit en avoir beaucoup. Là. Il a beaucoup travaillé dans la Il a travaillé ici, dans le bâtiment aussi. Ah ouais? Oui. Pour tout ce qui est la construction des Avant qu'il bâtiments. fasse ses retraites, il travaillait ici. Oui. Pour la déco ou pour... Non, pour la construction, du bâtiment. D'accord. Thierry Charbonneau, ce qu'ils ont expliqué qu'en fait, pour la construction du temple, ils étaient allés voir des différents temples et aussi différentes photos, etc. Et ils les ont présentés à la Maganine Rinpoche, qui disait ça non, ça non, ça non, ça non. Et puis à un moment, il a vu la photo d'un temple, il a dit c'est comme ça, vraiment comme ça que je le veux, donc vraiment le temple forteresse, quoi, avec les murs en fruits. Voilà, c'était ce temple-là qu'il voulait. Ok, on ne sait pas quel exemple où il a tout. Quel endroit? On ne l'a pas dit, non. D'accord. Je sais pas si Moi, c'est je pense qu'il a dû sûr, prendre l'exemple sur Homtech. Sur Homtech? Ouais, peut-être. Non, C'est vrai que j'y étais, c'était pas trop comme là, il n'y ça. a pas de temps comme ça.
qui sont passés, Oui, vous savez, et ils ont fait tout Ah oui, le oui. mur là. Ah oui, là, il y a eu. Ouvrir la porte aussi parce qu'elle n'était pas existante au départ. Ouais. Donc bien sûr ça a créé beaucoup de problèmes. Le mur est extrêmement épais et pour faire après la descente pour les handicapés. Oui, parce qu'il m'avait dit qu'en fait, s'il voulait la sécurité, il voulait qu'il y ait une sortie de secours au côté nord, d'un côté où il y avait l'hôtel en fait. Ah oui, Ils ont dû beaucoup négocier pour qu'il n'y ait pas d'ouverture de ce côté-là. Du coup, ils ont fait l'affaire là. Présenté à quelqu'un qui a validé le projet. Et ensuite, dans l'équipe des bénévoles, il y avait un architecte qui s'appelait Attila. Ah oui, Attila, j'ai bien connu. Qui a vachement aidé en fait au début dans ce projet. Puis ensuite, ils n'ont pas été d'accord sur certains aspects. Donc Attila est parti. Et c'est Yaïtienne qui a fini les plans. C'est un gars qui était en retraite, à qui Thierry Charbonneau a demandé de dessiner en fait le projet. Maintenant, ça se fait beaucoup. Tu sais, quand tu as un projet de construction, comme ils font à Dapo, ils te montrent un truc 3D avec des arbres et tout. Qui montrait un peu à quoi ressemblera le projet final. Une perspective, quoi. Et le retraitant, en fait, avec les plans, etc., il a fait une perspective 3D en couleur avec des arbres. Et quand il est arrivé et qu'il a proposé le projet, il y a eu des résistances, etc. Mais c'était vraiment ce qui a permis de finir de débloquer. Tu continues ton enquête là, Claire. Ouais, j'ai encore des choses à faire. Moi, j'ai un vieux plan, mais c'était avant que ça soit acheté ici. C'était le plan du temple de Dapo sur la côte de Joie. Ah oui, le premier projet Le peut-être. premier projet, oui. Ah oui, d'accord. J'ai retrouvé il n'y a pas longtemps, j'ai dit, j'ai ça. Et qui c'est qui l'avait dessiné, ça? C'était un Américain, Friso Israël, il m'aurait dit son nom. Ils n'ont pas repris ce modèle ici? Non, parce que c'était un modèle, c'était pas très tibétain, enfin c'était plus qu'on pouvait accepter à l'époque, quoi. Il me semble, parce que les temples, ils ne sont pas aussi lumineux normalement au Tibet. Et apparemment, ce serait Charmapa qui aurait demandé qu'il y ait des ouvertures, qu'il y ait de la lumière en fait, de rehausser, de remonter le temps pour jouer plus de. Et tu avais participé pour la construction des trônes aussi, des deux trônes sur Marie-Cochet? Non, pas ces deux-là, non. Si j'avais commencé à sculpter, alors c'était terminé le dossier. Après, il y avait tout un projet, mais bon, après, ils ont passé à un autre projet, et puis voilà. Là, on retrouve les fameux miroirs, là, qui sont ronds, là, les pastilles, là, autour des miroirs. C'est des miroirs, là, les petits ronds, qui sont autour du pilier de la cravate, là. Oui. Hein, tu vois, là, en dessous de lotus, là. Tu vois? Des fois, c'est des carrés, et là, c'est des ronds. Qui tombe vers l'enceinte, tu vois. Enfin, c'est symbolique, hein, c'est assez rond. Là, des fois, il y a des décos qui représentent vraiment l'anciennement, le dharma, le symbolisme. Puis tu as des décos, c'est juste esthétique aussi, quoi. Oui, il faut savoir faire. Et pour les fresques, tout là-haut, ça c'est aussi très à postérieur. Ça, c'est Norbu qui a dessiné ça. Ça, c'est la lignée, Kagyupa. Hein. Et les mantras qui entourent les mandalas, c'est... Bon augure ou protection. Ça faudrait voir avec la Bakemsho, peut-être quelqu'un qui connaît bien. Mantra de Manipémon. C'est beaucoup du mantra. J'ai une question au niveau des... Parce qu'en fait, c'est comme des petites caisses dans les endroits où les mandalas ont été imposés. Et tous les petits cubes et tout petit moulage qu'il y a partout et de nouveau les miroirs qu'on retrouve, en fait, ce sont des moulures que vous faites et que vous collez ensuite. Ah oui, c'est des moulures. On va voir, ça c'était... c'est centaines. Je ne sais plus comment. Centaines. Par contre, j'avais un lotus, juste un, et après ça, on a fait un moulage, on a fait plusieurs collés, on a fait des bandes. C'est Max qui avait fait d'abord la sculpture. Au départ, oui. Et après, les moulages ont été faits par... Les couleurs, les motifs et couleurs qu'il y a autour des mandalas, c'est juste pour rappeler, c'est du brocart, quoi. Le tissu, c'est du brocart. Ouais. C'est ce qu'on retrouve autour des tankas, les divinités autour des tankas. Mais là, c'est en peinture. Ouais. C'est vraiment un travail incroyable de précision de faire un mandala. Ah bah oui, ça met du temps. Pour
que les personnages soient debout, Oui, oui, oui. hein, pour ne pas les faire. Ah oui, on ne le dessinait pas à l'envers. Non, Ouais, bah non, on est obligé de. Oui, Ouais, je vois. c'est difficile Je vois qu'il y sinon. a des- Ouais. Kala Chakra. Oui, Ouais, il y a des Kala Chakra. films, pense, des hein. vidéos là-dessus en fait. Ils sont sur l'échafaudage, en fait, ils tournent la roue. Ouais. Ils tournent la roue, en fait, ils font Oui, il ne faut pas que ce soit de travers. Qu'il y ait pas... comme un gâteau, ça a été coupé en 4. Et... Une question qui me vient, là, je regarde ce qu'on a tourné hier dans le petit temple. Il y a la couleur bordeaux en bas. Et dans le petit temple, ça fait bleu, rouge et vert. Alors que là, c'est vert, rouge et bleu. Il y a une inversion. Mais je pense pas. Non, ça c'est. Je pense pas. Ça c'est libre. D'accord. Il n'y a pas d'ordre. Moi, qu'il y a un ordre, mais j'ai jamais entendu. Et donc du coup, en fait, je réalise qu'on retrouve, comme dans le petit temple, l'ombrelle, en fait. Avec Mais toujours l'ombrelle, ouais. l'ombrelle, le bleu, c'est le ciel également au-dessus, ou je sais pas, ou c'est le ciel. Mais non, ça c'est la décoration. De la durée de conservation des mandalas, des peintures. Mais ça bouge t'en pas. penses quoi? Ça bouge pas. Ça bougera pas. Ça. Ou alors faut qu'il y ait vraiment un gros taux d'humidité. Ouais, non, ça bougera pas. Mais il faut voir avec Jean-Marc et Michel Rémy. Non, c'est Michel Rémy n'a pas Ah travaillé. non, elle n'a sur pas travaillé là. C'est Nathalie. Il y a Jean-Marc, Nathalie aussi qui a travaillé dessus. Vous avez visité beaucoup de temples, non? Non, à part celui-là des On est Plèges. sorti Des Plèges. Là, Qu'est-ce que tu en penses de ce temple-là? à Plèges. Non, celui-là. Là. Moi, j'aurais mis 10 mètres plus grand. 10 mètres plus grand? Ouais, plus long. Ah, plus long. Ouais, plus long. 10 mètres plus long. Au niveau du travail. Parce que C'est magnifique. Regardez. parce qu'à Saint-Méline, il est un peu plus étroit, mais il est très long. Ah, d'accord. Et ils ont fait 2 parties, avec un mural qui se replie. Il y a une partie du temple qui se replie. Donc tu as un endroit de temple pratique complet, et puis une autre où on reçoit des invités. Enfin, ça peut être une autre salle pour du yoga. Ouais, puis après ça, il faut voir avec les gens qui ont travaillé ici, qui ont peint, savoir comment ça s'est passé avec leur bouffe, la mise en place de tout ça. Ouais. Donc voilà, pour ici, c'est fini. Ok, merci beaucoup. Merci. Voilà. Mais si je ne peux pas dire grand-chose, parce que je n'ai pas travaillé longtemps. Hein. Tu étais au début. J'ai juste lancé le truc, c'est tout. Hein. Est-ce que tu te souviens pourquoi le Maganin Rinpoche, il voulait des mandalas partout? Ah non, je ne vais pas poser la question. Hein. Je n'ai jamais osé poser la question. La fonction d'un mandala, en fait, ça représente plusieurs palais de Mandala, divinités. c'est le palais de la divinité. Donc en fait, c'est comme si Il y avait plein de divinités dans le temple. qui est toujours présent, en fait. Aspect de protection. Mandala, c'est la divinité, c'est le mot de son palais, c'est son dieu. Voilà. Symbolisé par cette forme petite autre, on a réussi à faire les mandalas en 3D. Ah ouais. C'est sympa, ça, c'est vraiment incroyable.